Nous sommes avec un invité assez particulier. Il est photographe, vidéaste, community manager, je viens d'apprendre. Vraiment, il a plusieurs cordes à son arc. Et on va discuter tout au long de cet épisode de qui il est, de ce qu'il fait, et puis de sa passion, de ses activités. Donc, bienvenue sur cet épisode. Si vous nous rejoignez que maintenant, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-nous en commentaire ce que vous aimez. Et apprêtez-vous pour plein de nouveaux épisodes avec le cercle afro. Salut Joanne. Bonjour, merci. Ça va? Oui, ça va. Un épisode que j'aime particulièrement. Parce que t'es photographe, c'est ça? Non, moi, c'est une petite activité sur le côté. Hein. Pour le moment, ça va. Mais d'ici 2 mois, on ne sait jamais. Il y a des gens qui me sous-estiment sur cette table. Moi, ça me fait rire parce qu'il y a 2 semaines, il a dit d'ici 2 semaines, tu pop. J'ai dit d'ici 1 semaine. Et j'ai fait un post. Ça a fait 500 likes. Ça fait 500 likes, oui? Mais c'est un début, c'est normal. Un début, on t'enfoirage un petit peu. C'est un début, c'est normal. Ça dit quoi, Joseph? Ça va super bien. La semaine s'est très bien passée. Je suis content de faire cet épisode aussi parce qu'on en avait fait un avec Yunus déjà, qui avait très bien capté, qui était très intéressant. Du coup, on va dans une autre dimension. Et je pense que ça sera fou. Ouais, de fou, ça sera fou. Brian, je te laisse te présenter. Alors déjà, merci pour l'invitation. Donc, Brian Uden pour les gens des réseaux. Et je sais pas vraiment à quoi je dois m'attendre sur cet épisode-là. Bah, c'est ça qui sera fait parce qu'on va parler de beaucoup de choses. Ok. Et non, ici, en général, on n'a pas de langue de bois, tu vois. Donc, on n'hésite pas à s'ouvrir. C'est aussi pour que nos auditeurs puissent avoir vraiment une idée assez précise de ce que tu fais. Et puis, tu vois, il y a des gens qui veulent aussi se lancer dans le métier, qui ne savent pas trop comment faire, ou même juste se lancer en tant que, tu vois, activité sur le côté et tout ça. Ok. Donc, non, on va discuter d'un Il n'y a pas de problème. Du coup, je vais répondre à tout. Je vais tout dire. Ce qu'on ne dit pas, il a dit aussi. Effectivement. Donc, est-ce que je peux te présenter un petit peu plus, dire ce que tu fais? Bon, j'ai essayé de, tu vois, présenter, mais tu peux aller un petit peu plus en long et en large. Ouais. Ok, du coup, Uden Brian, moi je suis plus étudiant parce que j'ai gradué la première semaine du mois d'octobre. Donc moi j'étais en finance de marché à l'EDEC. Félicitations. Merci beaucoup. Donc étudiant en finance de marché à l'EDEC et là j'ai fini. Du coup je vais bosser dans ce dans quoi j'ai étudié et la photo en gros. C'était pour pallier à tout ce qui est job étudiant. Parce que je bossais au supermarché quand j'étais étudiant. Donc, pour éviter de me lever. Parce que moi, je suis noir. Et moi, je supporte pas le froid. Donc, se lever à 4h du matin. Moi, je suis noir. En vrai, on n'avait pas capté. Moi, je supporte pas le froid. Donc, se lever à 4h du matin, aller bosser au supermarché, c'est compliqué. Ouais. Et travailler dans le rayon froid, genre, tout ce qui est... J'ai beaucoup d'activités physiques, genre sportives, mais ça particulièrement, ça me fatiguait et je voulais trouver quelque chose que j'allais faire, j'allais aimer et j'allais gagner de l'argent avec. Du coup, j'ai sauté sur l'occasion de la photographie. Donc, à côté de tout ce qui est attrait à ma vie estudiantine, donc je fais de la photo. Je jouais au basket aussi en club. C'était un peu rémunéré, mais c'était pas trop ça. Mais voilà, à côté de ça, j'ai beaucoup d'activités, beaucoup de petites activités sportives, personnelles. Mais la photo, c'est ce que je mets en avant. Parce que, en dehors de mes cours, c'est ce que je mets en avant. Ok. Et tu as choisi la photo parce que tu avais déjà une petite aventure dans ce domaine ou c'est vraiment quelque chose que tu as découvert, tu as aimé et puis tu t'es lancé dedans? J'ai même pas choisi la photo. Je pense qu'on m'a fait choisir la photo. D'accord. Donc, comme j'ai expliqué au début de l'émission, c'est que j'ai un ami, j'ai des amis grâce à qui j'ai commencé à faire la photo. Donc, des personnes qui ont investi dans mon activité et des personnes qui m'ont donné vraiment l'envie. Du coup, j'ai un ami qui était vraiment axé sur tout ce qui est drip, outfit. Ouais. Donc, chaque fois qu'on sortait, il me demandait de lui faire des photos. Et moi, je le faisais. Sauf que lui et les personnes qui regardaient les photos avaient une certaine vision de la photo que je faisais que moi, j'avais pas. Donc, les gens, ils disaient, les photos sont propres, les photos sont comme ça. Et ils s'étonnaient de savoir que c'était des photos faites au téléphone. Donc, lui, il m'a conseillé de prendre un appareil photo, sauf que les appareils photo, le prix, ça... En gros, si t'es pauvre, tu peux pas être photographe, quoi.
Donc, il me conseillait de prendre un appareil photo pour faire des photos. Et moi, je disais que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. En gros, on sort, je fais des photos pour toi, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc, de devenir photographe et tout ça. Et c'est quand j'ai été contacté sur le concert de José que je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer. Et au retour du concert, donc, j'ai vu les photos de José postées sur ses réseaux. J'ai vu que c'était les photos que j'avais eu à faire. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, On va revenir rapidement sur le concept de José. Comment est-ce que tu arrives à... Enfin, tu passes de... Je prends des photos avec mon téléphone à... Je couvre un événement de José. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il n'est pas rien quand même. C'est pas rien. José. José, elle a fait l'ouverture de la cage en Côte d'Ivoire. Bon, pour le truc avec José, c'est que j'ai un gars que je connais qui organise des événements sur Paris, ça s'appelle Babylonian. Donc, il organise des soirées et tout, qui m'a contacté pour que je fasse la promotion du concert. Donc, c'était le casino de José, il m'a contacté pour que je fasse la promotion, en gros, parler du concert et partager les affiches et tout ça, pour que ça ramène du monde et tout. Et moi, je faisais, et au sorti de ça, l'idée c'était de me donner des accès pour venir au concert. Sauf que à côté de ça, j'ai été contacté encore par celui même qui accompagne José partout pour faire des photos sur le concert. Donc, moi, je faisais mes photos, mais c'était des photos au téléphone que je postais. Donc, quand on m'a contacté pour venir faire des photos et j'avais pas d'appareil photo, je me suis dit, bon, vas-y, j'essaie de prendre un appareil photo et j'essaie de voir ce que je peux faire sur le concert. Du coup, je viens sur le concert, je fais les photos, j'envoie les photos au mari de José, du coup, donc ceux qui nous ont contactés. Il y avait moi et un gars qui s'appelle Joël, donc de DG Studio. Il fait des vidéos sur TikTok. D'accord. Donc, je fais les photos, on envoie les photos, José récupère les photos, elle poste les photos. Ouais. Donc, moi, je me dis, si José poste mes photos, c'est qu'elle a kiffé les photos. C'est que la photo est belle, quoi. Parce que, vu tout ce qu'elle poste sur ses réseaux, toutes les photos qu'elle poste, quand tu regardes, tu sais que c'est fait par des pros. Si elle poste ton travail aussi, c'est qu'elle a vraiment kiffé le travail. Donc, moi, à partir de là, je me dis, est-ce qu'on va pas essayer de bien se pencher sur ce sujet? C'est à partir de là que ça a commencé. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire les photos. Ouais. C'était la première fois que je manipulais un appareil photo. C'était au concert de José. Donc, je suis sorti du concert avec 2700 photos. Ah oui. J'ai envoyé que 10 photos. Elle a posté 3 dedans. Moi, ça me suffisait. Même si c'est un ratio. C'est pas si vous de passer de 2700 à 10 photos. Ça veut dire que déjà, dans les 2700, tu vas choisir. J'ai trié. Genre, dans le premier tri, j'avais supprimé au moins 500 qui étaient flous, mal cadrés et tout ça. Et des photos qui me plaisaient à moi, il y en avait que 10 qui étaient nettes, qui étaient potables, quoi. Donc, des photos qu'on pouvait utiliser. Et dans ça, elle a gardé que 3. Et à ce moment-là, je me demande comment tout s'est rapidement enchaîné. Est-ce que quand tu vas au concert, tu sais ce que tu vas faire, genre, t'as une idée de, ok, ici, là, c'est flou, je dois régler tel paramètre, ou tu vas essayer vraiment au talent, genre, t'essaies au maximum de, voilà. Là, maintenant, j'ai une vision différente de comment je fais les photos, surtout sur les concerts. Parce que moi, ce qui m'a valu l'accès au concert, c'est ce que je faisais sur TikTok. Il y a beaucoup de personnes un peu connues, des artistes et tout ça, qui me connaissaient de TikTok. Didibé, Zaba, qui me connaissaient de TikTok. Donc, on a eu des connexions qui sont passées très rapidement. Zaba, par exemple, c'était dans un restaurant et qui m'a dit, ouais, mon petit, équipe, ce que tu fais sur TikTok, et qu'on s'est recroisé au studio de Mr. BI. Mr. BI, qui me dit aussi que, ah ouais, j'aime bien tes vidéos et tout. Et il apprend que je fais des photos. Donc, il m'appelle au studio lorsque la team Payer a enregistré le son avec Paul Pogba. Donc, je viens, je fais les photos. Du coup, je prends les contacts. Bon, les contacts s'échangent avec toute la team. Et en dehors de ça, j'ai des gars que je connais qui organisent des événements. Donc, ceux qui organisent des concerts, des artistes. Donc, du coup, on m'appelle un peu partout. Donc, moi, sur ce côté-là, ça a été un peu facile de faire des photos sur des concerts. Du coup, j'ai fait beaucoup de concerts. Beaucoup de salles, La Cigale, Casino, Bercy. En Bercy pour les artistes des Caraïbes, donc pareil. Et au départ, moi, je voulais une photo nette de base. C'est dit, quand je shoot, ça doit être net. Sauf que le concert, c'est un délire. L'artiste, en fonction de la DA de l'artiste, le concert, c'est tout un délire.
Du coup, sur le concert de Imra, par exemple, récemment, j'avais des photos floues que j'ai retravaillées d'une certaine manière que l'artiste a kiffé, quoi. Parce que la photo, elle était floue de base. Ouais, J'ai essayé de trouver un truc et je me suis rendu compte, bon, à force de faire, je me suis rendu compte qu'une photo de concert n'est pas obligée, hein, c'est pas obligatoirement une photo nette, quoi. Tu travailles la photo en fonction de ce que tu veux. Ouais, c'est la vague que tu veux faire ressentir. Ouais, tout ouais. ça. Et en vrai, avant de partir sur des concerts, en fonction de l'artiste, j'ai des trucs que j'ai envie de tester. En dehors du fait d'avoir des photos nettes, j'ai des délits que je veux tester. Il me raconte, il a un côté un peu sombre, par exemple. Quand j'arrive sur ses concerts, j'essaie de tester des délits où la photo elle est sombre. J'ai fait la photo, mais on voyait pas le visage de l'artiste. Ouais. Donc, de base, tu fais une photo pour quelqu'un, il faudrait qu'on sache que c'est la personne. Donc, moi, j'ai vu, ce que je voyais sur la photo, c'est qu'au niveau de la silhouette, il n'y avait aucun problème. On sait que c'est lui. Donc, j'ai testé un délit où on ne voit pas son visage. On voit tous les accessoires, micro, les tatouages, tout ça. On voit les locks, on sait que c'est le phénomène, mais on voit pas son visage. Et j'ai envoyé, les gens, ils ont validé la photo. Du coup, quand je vais sur des concerts ou des événements, je réfléchis en fonction de l'endroit, en fonction de la personne elle-même, en fonction des désirs aussi de la personne. Si j'ai déjà causé avec la personne, donc je vois un peu c'est quoi les attentes. Et pour ça, j'ai déjà des idées. Maintenant, sur place, on peut faire un petit freestyle, on peut essayer de créer quelque chose en fonction de l'ambiance, mais il y a au moins 20% de choses qui sont déjà en tête à faire. Comme ça, on ne perd pas le temps. Ouais. Ok, et moi j'ai une question sur le début. Donc tu as dit que c'est pour pallier au phénomène du job étudiant que tu te lances dans la photographie. Après combien de temps tu gagnes suffisamment d'argent pour dire que ah, je me parie que j'ai fait, il est bien, il est gagnant. Parce que, en général, un job étudiant, je pense que tu peux tourner aux alentours de 500, 600 euros. Ouais, tu te Ça gagnes. dépend de ce que tu fais. Ouais, C'est ça. Donc, à quel moment tu te dis, ah, bah, c'est bon, mon pari, il est gagnant. Parce que c'est un pari, en fait. Ouais. Bah, c'est à partir du moment où ma vieille mère, comme je disais, m'a proposé un contrat. En gros, moi, je sortais d'année de césure quand j'ai commencé les photos. Donc, j'étais en année de césure et en année de césure, on fait que des stages. Et moi, j'avais des stages qui étaient bien rémunérés, quoi. Donc, moi, j'avais pas les folies des grandeurs. Du coup, je dépense pas bêtement. Donc, à partir de mai 2024, donc, après le concert de José, donc, j'ai investi dans l'appareil, dans les objectifs et tout ça, je crois, près de 2400 euros comme ça. Mais j'avais toujours mon deuxième stage de césure. Et à partir de ça, je savais que je revenais à Lille pour mon année de Master 2. J'ai fini mon Master of Science. Donc, j'avais déjà postulé et j'avais eu un job encore dans le supermarché dans lequel je bossais avant de partir en césure. Quand j'ai commencé les photos et qu'elle m'a proposé le contrat, moi j'ai vu que c'était un contrat qui couvrait une partie de mes charges parce que le but de mon job étudiant c'était de couvrir certaines charges. Et j'ai vu que le contrat qu'elle me proposait couvrait une bonne partie de mes charges. En gros, ça prenait en compte le loyer et en plus de ça, je pouvais faire des courses et avoir quelque chose en plus. Donc moi, j'ai appelé le supermarché pour dire, je les appelais en décembre, de mai, du 10 mai du casino de José jusqu'à octobre, je faisais des photos, mais c'était pas rémunéré. En gros, je shootais pour shooter. Donc j'appelais tous ceux qui avaient des événements, tous ceux qui voulaient faire des photos, toutes les go jolies que je connaissais. C'était pour te faire connaître, oui. Ouais. C'était pour montrer, en fait, pour se faire connaître, j'ai pas vraiment travaillé sur ça. C'était juste pour donner l'information à l'entourage que Uden il fait des photos aussi. Parce qu'avec TikTok, franchement, j'étais un peu connu. Mais c'était pour donner l'information. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, te faire connaître dans le monde de la photographie. Donc, ça veut dire qu'il y a moins 4-6 mois. Donc, si quelqu'un, par exemple, veut se lancer dans la photo, tout ça, il faut compter sur le temps là aussi. Non, pas pour Je pense qu'il faut plus ou ça peut être très rapide. Non, ça peut être, moi, je pense que c'est très rapide. Il y a des gens qui ont fait des photos pendant 2 ans avant que ce soit une activité même. Et ça dépend de qui tu connais. En gros, moi, par exemple, je connais un gars, lui, qui doit venir. Il a commencé les photos récemment. Mais moi, j'ai fait des photos avec lui. Je l'ai appelé sur 1-2 shootings. J'ai vu qu'il était bon. Dès que j'ai eu un contrat de mariage, je l'ai appelé pour qu'il gère toute la partie du mariage. Donc, c'était pas son premier mariage, mais c'était son premier gros mariage. J'ai envoyé à l'agent, quoi. Voilà, donc, je l'ai appelé pour qu'il couvre toute la partie des photos et que moi, je fasse les vidéos. Donc, lui, par exemple, il s'attendait pas à faire un mariage où
il allait sortir avec 1 300 €, genre plus seul comme ça, quoi. C'est vrai, c'est une journée de mariage, c'est long, mais c'était son premier grand mariage. Donc lui, par exemple, quand il a fini les photos de mariage, quand on a posté les photos, les gens, ils ont apprécié son truc. Donc on l'a contacté sur d'autres mariages, on l'a contacté sur d'autres événements, et des gens l'ont appelé pour certains événements, des baby showers, en tout cas tout ce qu'il y avait comme petit événement qu'on pouvait couvrir. Donc ça fait que lui, en moins de 3 mois, il avait déjà des contrats, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut trouver le déclic, il faut avoir déjà du... Il faut avoir les bons contacts. Il faut avoir les bons contacts. Si tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, tu vas jamais décoller, parce que c'est vrai, il y a des photographes, mais il y a beaucoup de photographes qui n'ont pas confiance en leur travail. Ils sont bons, hein, mais ils n'ont pas confiance en leur travail. Et qu'est-ce que tu appelles avoir confiance en mode il n'est pas présent sur les réseaux Non, même pas. Moi, par exemple, si toi tu commences en photographie, que tu me demandes des informations, j'aurai aucun problème à te donner les infos. Parce que la photo, c'est pas un tableau Excel où quand tu mets, ça te donne le même résultat. Tu combines des compétences techniques à la créativité. Donc, moi, je peux te donner toutes les compétences techniques que j'ai, mais tu n'as pas ma créativité. Donc, moi, j'ai confiance en mon travail qui combine ma créativité, mes compétences techniques et le relationnel aussi. Donc, comment je gère mes clients et tout ça. Il y a des photographes qui sont pas aussi bons que ça, mais ils traitent bien les clients, le travail est potable. Du coup, ça passe. Tu peux tomber sur des photographes qui savent bien faire des photos, mais qui vont jamais te donner des contrats qui peuvent t'aider parce que il craint que ton travail puisse faire de l'ombre à lui son travail. Ouais. Parce que moi, j'ai déjà posé des questions sur le conseil de IMRA. J'ai appelé des gens pour leur dire je veux faire des photos au conseil de IMRA. Ils m'ont dit de partir poser IMRA directement. Sachant que c'est des gens qui sont dans le cercle du gars. Donc, c'est clairement maudit. C'est pour te dire que franchement, je vois ton travail, j'ai pas envie que tu viennes parce que si tu viens, tu peux gâter. Ouais. Donc, faut pas, si tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, il va te faire patauger. Il va te donner des contrats. Il va te donner des trucs. Il va te faire des photos pour certains trucs. Mais tu vas jamais vraiment évoluer, quoi. Tu vas le voir sur des grandes scènes, mais toi, tu seras jamais là-bas. En fait, c'est un milieu... Toi, tu veux dire que c'est un milieu où, en fait, la jalousie n'a pas sa place parce que, théoriquement, chacun a sa chance, chacun a sa créativité. Ouais. Et il faut pas forcément avoir dans la tête que... lui va venir voler ma place, lui va venir faire ça. Ok. Mais est-ce que c'est pas aussi un marché fermé dans le sens où la taille du gâteau est peut-être restreinte. Aujourd'hui, je vois beaucoup quand même de photographes dans le milieu ou de gens qui se disent photographes, tu vois, parce qu'ils achètent des appareils photo. Ah ouais, le problème c'est que j'ai fini d'envoyer tes photos. C'était ça le problème. Mais vas-y, elles sont trop bien les photos. Non mais, tu vois, mais du coup, si toutes ces personnes doivent réussir, est-ce que tu penses que c'est possible? Ouais, en vrai, en photographie c'est possible. Okay. En photo c'est possible parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses. Un seul photographe ou 10 photographes ne peuvent pas gérer. Moi quand je vais sur les mariages maintenant, il y a moi qui, pour les photos, il n'y a pas de problème. Mais pour les vidéos, par exemple, j'ai besoin d'une autre personne pour cadrer. Donc, sur un seul mariage, on est déjà 3, quoi. Et pour faire des photos, il y a, peu importe le nombre de photographes, il y a toujours la place pour chacun. Mais il y a des gens qui veulent faire tout. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de photographes qui ne rentrent pas à temps les travaux parce qu'ils ont pris tout. Donc, lui, tous les gombos, là, lui, il veut que ça glisse de son côté. Donc, il a tout ramassé. Maintenant, il est chez lui, il n'arrive plus à gérer les délais et tout ça. Il y a de la place pour tout le monde. C'est juste, il y a des gens qui sont pas... C'est plus le manque de confiance. C'est plus le manque de confiance en leur travail. Ouais. Mais tu sais, t'as parlé de... je reviens un peu sur le conseil de José, hein, où t'as pris près de 2700 photos, t'as envoyé 10, elle a retenu 3. Est-ce que ça t'est arrivé de couvrir des événements où t'envoies des photos après et les gens disent que, en fait, il n'y a aucune de tes photos qui... Ouais. Ouais, parce que le truc, c'est quoi? C'est que toi, tu as ta manière de voir les photos. Toi, il y a des trucs qui te plaisent. Mais c'est pas forcément... Moi, j'ai déjà fait un shooting d'anniversaire où j'ai envoyé les photos. Parce que avant d'envoyer les photos, je montre les photos aux gens à côté. Quelqu'un qui fait des photos, quelqu'un qui fait pas des photos, je lui montre, tu vois ça comment? Pour qu'ils me donnent leur avis. J'ai envoyé à 2 personnes que je connaissais qui m'ont dit, ouais, ça va, c'est propre, les photos sont belles et tout. J'ai envoyé à la concernée. Elle m'a dit que c'est pas ça.
Donc moi, quand c'est comme ça, on n'aime pas tes photos, quoi. Tu vas pas, je sais pas comment tu vas gérer. Moi, de mon côté, je propose des alternatives. Quand c'est un événement, c'est compliqué. Parce qu'on peut pas refaire l'événement. Mais quand c'est un shooting, je propose des alternatives. Et pour les événements, j'ai déjà fait des événements où, j'ai fait un mariage, par exemple, où la mariée, elle avait droit à 400 photos. Je lui ai envoyé 800 photos. Parce que j'ai vraiment shooté et je savais pas me décider pour les photos parce que tout ce que je voyais, ça me plaisait. J'ai envoyé 800 photos, elle a sélectionné 10 photos. Parce que le truc, c'est que le mariage, c'était quelqu'un qui devait partir, mais comme il avait un empêchement, il m'a dit de passer. Moi, j'ai envoyé 850 photos comme ça. Elle a sélectionné 10 dedans. Dans les 10, il y avait 5 qui étaient en blanc-noir. Elle a dit, elle veut pas ça en blanc-noir, elle veut en couleur. Et elle n'aime pas les photos. Donc moi, je me suis dit, sur 800 photos, si tu n'aimes pas les 800 photos, c'est que j'ai vraiment fait des dingueries. Sauf que le problème, c'est que vu qu'il y a 10 photos qu'elle n'aime pas, elle veut plus les photos. Ah, c'est 10 photos qu'elle n'aime pas. Dans les 10 photos, en fait, il y a 5 qui étaient en blanc-noir. Elle voulait pas du blanc-noir, elle voulait des photos en couleur. Donc j'ai dit, bon, vas-y, je reprends les photos, je les remets en couleur parce que ça, c'est le même problème. Et les 5 autres qui restaient qu'elle n'aimait pas, elle a dit qu'elle n'aime pas. Donc elle a dit au gars qu'elle n'aime pas les photos. Et lui, il m'a envoyé le message comme ça. Donc, moi, je me suis dit, c'est que j'ai fait des dingueries. Et après, quand on a discuté, je me suis rendu compte que bon, il y avait un peu de mauvaise foi parce que c'était que 5 photos sur 800, quoi. Mais tu gères, quand c'est comme ça, tu gères parce que c'est l'image de ton travail. Tu sais pas qui regarde ta photo, tu sais pas où ta photo s'en va. Si elle commence à dire qu'elle n'aime pas les photos que toi, tu as eu à faire, que ça se répand, ils vont dire que toi, tu travailles mal. Ouais, donc tu essaies de gérer. En fait, mon point ici, c'est déjà comment toi, c'est là que le point de la confiance en soi est très important dans les photos parce que faut pas le prendre personnellement dans ce cas. Et est-ce que toi, tu repostes les photos quand même? Parce que je suppose que toi, tu affiches ton travail. Donc, si le ou la cliente te dit, j'aime pas les photos, tu le supprimes pas, toi, tu les postes quand même sur ton compte ou comment ça se passe? Pour moi, déjà, pour mon compte, c'est pas toutes les photos que je fais que je poste. Sur mon compte, moi, j'ai fait des photos à DTB, j'ai jamais posté. Il y a beaucoup de personnes assez connues où tu te dis, si je poste ça, ça peut me rapporter quelque chose. Mais moi, j'ai ça sur mon PC, mais j'ai pas encore posté. C'est peut-être de la mauvaise organisation sur comment je communique sur mon travail. Mais généralement, sur les événements, je pose la question de savoir, est-ce que ça vous dérange si je poste les photos? Maintenant, si tu dis que tu n'aimes pas les photos, moi, je vais pas me lancer à poster les photos. Si tu postes les photos, moi, je peux poster. Et généralement, sur des mariages, là, j'ai fait beaucoup de mariages, mais sur mon compte Instagram, il y a aucun mariage, pour le moment en tout cas. Je sais pas qu'est-ce que j'attends, mais je sais que je vais commencer à mettre des mariages. Mais les photos que je poste, c'est des photos que j'ai eu à faire pour moi-même. C'est pas des shootings payés où quelqu'un veut des photos, même si la personne est belle ou quoi. Mais toutes les photos qui sont sur mon Instagram, c'est des gens à qui j'ai soit proposé ou des événements où je suis allé, mais c'est des photos pour moi, pour le moment en tout cas. Et en termes de spectre, parce que là, en t'écoutant, j'ai l'impression que tu fais beaucoup d'événements, genre une majorité d'événements, dans tout type d'événements, donc concert, mariage, baby shower, etc. Peut-être des photos même en studio. Du coup, là, est-ce que le but c'est de continuer de manière générale, tu comptes te spécialiser parce que tu trouves que ta créativité s'exprime plus dans certains types d'événements, peut-être dans les mariages, peut-être dans les trucs où tu comptes vraiment rester dans le sens large? Bon, le truc avec moi sur les photos, c'est que moi, les photos, c'est mon kiff. J'en fais des photos, des vidéos, c'est mon kiff. Si c'était un travail, si c'était en gros, je faisais des photos parce que c'est mon travail, j'allais rester général. J'allais prendre tout. C'est sûr, moi, on a besoin de moi sur ça, je suis opérationnel. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi. Parce que des fois, on a besoin de photographes et vidéastes. Donc, j'allais rester général et faire tout en même temps. Alors moi, de mon côté, moi, je fais tout. Je compte pas me restreindre sur une activité photographique, me dire que bon, moi, c'est que des photos de mariage ou moi, c'est que ça. Bien que je crois que j'aime mieux les photos de mariage et de concert. Mais si on a besoin de moi, même si c'est pour des trucs un peu salaces, j'ai fait. Ça dépend des cachets. Oh, des films bien. Au départ, j'avais une proposition.
j'avais la galère commençait à se refléter dans ma démarche. Donc, je sentais que j'étais pauvre, je sentais que j'étais pauvre. Et j'avais mon appareil photo. Il y a une go qui m'a contacté pour que je fasse des photos pour elle, genre des photos de OnlyFans. Et c'était quoi? C'était un shooting, 10 photos, 1500 euros. Ah, je n'ai pas facile. Ah non. Non, moi, je ne serais pas Non. facile. Mais le truc, c'est que c'était En fait, je me rends compte. Que vous avez d'ailleurs C'était 10 photos, mais le truc, c'est qu'on sait que c'est toi qui as fait les photos. Ah, tes crédits, tu les photos. Ouais. Ah, On sait que c'est toi qui as fait les Je photos. ne peux pas dire. Non, on sait que c'est toi qui as fait les photos et genre elle voulait qu'on bosse. En gros, c'est pas que 10 photos que tu envoies à 1500 euros, mais sur le mois par exemple, si elle a besoin de toi pour filmer des photos, tu viens, tu fais. Si elle a besoin de toi pour un répétesse là, tu viens, tu as filmé le répétesse. Ah, donc c'est 1500 par mois. Par mois, ouais. Ah, ok, pour. Et elle voulait sur 3 mois. Donc moi, je regardais les 4500 et puis je regardais le travail. Moi, je suis une garçon sensible. Ouais, Faut le dire. faut le dire parce que Allez, pour les photos, allez. il faudra regarder les photos. Ouais, tu vas éditer les photos et tout ça. C'est Tu zoomes. tu vois, il y a tout ça. Au départ, les gens qui me connaissaient, tu vois, forcément, on va essayer de profiter de ce que tu fais et tout. Donc, j'ai des gens que je connais qui organisent, comme je disais, Baoli, qui organisent des soirées. J'ai d'autres personnes qui organisent des soirées. Il y a un gars qui m'a contacté pour une soirée. Je suis arrivé, il m'a pas dit qu'il y a une go qui allait danser nue. Donc, il voulait que je fasse un montage vidéo. Non, moi, j'arrive, je filme les gens à l'entrée, on essaie de prendre des prises un peu pour que ce soit frais et tout, des boissons, tout ça. Et arrive maintenant la scène où la go doit danser nue. Et c'est pas un nu, c'est un nu. C'est pas un nu, c'est un nu. C'est une question de Ouais, soirée, il y a ça. peu. C'est où là? C'est pas. Ouais, c'est. C'est quoi le souci en fait? Tu veux l'adresse. Il veut l'adresse. Ils ont appelé une danseuse, elle est venue, elle a pris quelqu'un dans le public, elle a rien. Elle a un petit tissu façon, mais c'est pas. Mais il n'y a rien quoi. Donc quand tu filmes, tu vois toutes tes entrées et les sorties. Donc moi, j'ai dit au gars, c'était pas prévu. Parce que certes, je veux faire des photos, mais il y a des photos que je ne veux pas faire, il y a des vidéos que je ne veux pas faire. Et je me suis retrouvé à monter ce truc-là, les rushs que j'avais, il fallait faire un montage de ça. J'ai dit, déjà, tu vas filmer, tu n'es pas à l'aise parce que ce que tu regardes, ça ne te met pas à l'aise. Et quand tu finis, tu rentres, tu vas faire le montage de ça. Tu dois bien mettre, ça doit bien cadrer pour que les trucs soient bien visibles. Tu vois, tout ça. Donc, il y a beaucoup de trucs que je n'ai pas voulu accepter. Surtout le OnlyFans. C'était la même période du OnlyFans. Je me suis dit, peut-être c'est un test. Dieu voulait me Dieu voulait te tester pour voir un peu. Si là-bas, c'était, il n'était plus ici. Peut-être, hein. Peut-être j'allais continuer dans ça. Je connais un photographe qui fait que des photos de ça. Voilà. Lui, c'est que son temps. Non, moi, je sais pas, j'ai un minimum d'études. C'est ça, oui. Lui, c'est son contenu qui est là. Il ne fait pas de mariage. Il fait que ça. Il a commencé directement par ça. Lui, je ne sais pas comment il a commencé, mais lui, il fait que ça. En tout cas, on sait pas. Et sur son Instagram, il poste que ça. Ah ouais? Ouais, que des photos, quoi. Ah ouais. Non, Non, mais du moment que tu assumes ce que tu fais, enfin, je pense Ouais, lui, il est tranquille avec Au moins, c'est mieux que voler. Bon. je sens qu'il va bientôt acheter un appareil. Et je me demandais aussi, tu vois, dans tout ce processus-là, qu'est-ce qui te prend le plus de temps et d'énergie? Est-ce que c'est la partie je vais filmer ou c'est la partie genre nettoyer des photos, éditer des vidéos, c'est la partie communication, c'est recherche de collaboration, c'est quoi en fait? Bon, moi j'accepte pas les collabs. En gros, viens, on va faire les photos, ça te donne la visibilité, tout ça, moi je suis pas d'accord. Si tu es jolie, que tu n'as pas l'argent, que j'ai envie de te prendre des photos, je te prends des photos. Si tu es jolie, que j'ai pas envie de te prendre des photos, si tu veux faire les photos, tu as payé. Du coup, il n'y a pas de collab, tout ça. Donc, côté collaboration et communication, genre, moi je fais pas de posts pour dire que je suis photographe. Ouais. Donc, souvent, j'ai des photos qui me plaisent, je poste peut-être sur TikTok. Même mon TikTok, c'est que pour parler. Et ça dépend des photos que je fais. Les shootings, c'est rapide. Surtout quand c'est des go. Hein, il y a des go, tu vois la go, elle est fraîche, elle s'est posée et tout. Quand tu arrives sur le shooting, ça prend pas de temps. On vous shootez rapidement, vite fait, la go pose bien, tranquille, tu rentres chez toi tranquillement. Sur ce genre de shooting, c'est peut-être la post-production qui va te prendre du temps parce que tellement peut-être la photo est propre. T'as pas envie de faire un truc basique, tu as envie de tester un délit, donc tu réfléchis, tu as envie de faire ça. Il y a des événements aussi, tu arrives, tu fais les photos, c'est chiant parce que faut aller ici, surtout pour les vidéos.
Il y a des gens qui sont têtus. Placez-vous comme ça, non. Filmez, faites des angles, faites comme ça. Quand tu finis pour le montage, c'est simple, mais sur l'événement, tu as vraiment galéré. Donc, ça dépend. Soit tu peux galérer le jour du shooting ou en post-production. Et le malheur pour un photographe, c'est de garder une photo 2-3 jours. Et si tu fais un shooting aujourd'hui, que tu as la possibilité de retoucher ça aujourd'hui, retouche. Parce que demain, après-demain, si tu fais un deuxième shooting, le premier, il devient obsolète. Ça te dégoûte même. Même si la photo était bien. J'ai fait une photo pour une fille. Depuis, j'ai fait les photos. La fille, elle est bien, elle a bien posé. Les photos sont trucs. J'ai dû lui envoyer les photos RAW parce que c'était propre déjà. Parce que j'avais plus envie de retoucher. Après, c'était gratuit aussi, donc. Moi, j'ai une question. Tu as dit un truc intéressant au début, c'est que toi, tu demandes pas aux gens de faire tu fais pas les commandes. Mais ça, c'est parce que tu as eu, genre, rapidement des accès, rapidement, tu as été connu. Est-ce que, souvent on dit, souvent faut perdre. Bon, je pense qu'on finit aussi. Souvent faut perdre pour gagner. Donc, est-ce qu'au début, quand tu te lances, que tu connais personne, tu viens de te lancer, c'est pas mieux de faire des collabs au début? Après, chacun sa méthode. Ça dépend des photos que tu fais, c'est pourquoi. Est-ce que c'est ton taf? Est-ce que c'est juste. Moi, la photo, c'est un truc que je kiffe. En dehors du fait de prendre de l'argent avec quelqu'un, c'est que j'aime faire les photos des gens. Et au départ, si tu peux fonctionner avec des collaborations, vas-y. Mais moi, j'avais dans mon cercle des personnes que je connaissais, qui avaient un peu de visibilité. Donc, des gens de TikTok, des artistes aussi. Et moi, je me suis dit, moi, je vais pas fonctionner par collaboration parce que le truc avec les collaborations, c'est que les gens respectent pas. Et j'ai déjà fait des photos gratuites pour des gens qui vont te supplier pour que tu fasses les photos, mais ils vont même pas te taguer, par exemple, sur les photos. Non, moi, je fais pas de collab. Moi, si tu me dis, si tu me dis que je veux faire des photos, je n'ai pas d'argent, je vais regarder ta gueule, quoi. Est-ce que ta gueule me plaît? Est-ce que j'ai envie de te faire des photos? Si j'ai pas envie, je vais te dire non, moi, j'ai pas de filtre. Il n'y a pas de non, non, je fais pas. Je fais pas les photos. Si j'ai envie de te faire, je te fais les photos et tranquillement. Ok. Et un truc encore sur le début. Comment toi, par exemple, tes parents ils vivent le fait que tu te lances dans la photo? Parce que, je sais pas si pour toi, c'était par exemple, quand tu vois, c'est pas un truc qui est très bien vu aussi, je sais pas. Ouais. Après, Dieu merci, maintenant, les photographes en Côte d'Ivoire sont vraiment respectés. On voit maintenant l'importance d'un photographe. C'est vrai. Et moi, depuis le scientifique, moi, j'ai une relation avec mes parents qui est vraiment différente. En gros, mes parents, c'est pas comme s'ils se débarrassent, mais ils se disent, tu sais ce que tu fais, donc fais. Tant que c'est bien, il faut faire. Et moi, mon daron, il est acteur. Donc lui, c'est le dernier qui peut dire, il faut arrêter de faire les photos. Et lui, quand il attrape ma caméra, lui, il se pose en même temps. Faut me faire un oui. Il va te passer, ouais, est-ce que tu as mes photos, est-ce que tu peux m'envoyer? Et moi, ma daronne, elle n'a pas de problème avec. Bon, on a une relation assez particulière. Il n'y a pas de problème, mais elle n'a pas de problème. Elle, tu vas à l'école, tu fais tes trucs tranquillement. Il n'y a pas de bruit, quoi. Mais justement, parlant de tu fais tes trucs, là, j'aimerais que tu vas commencer à travailler. Donc, peut-être que tu auras moins de temps pour la photo. Comment est-ce que tu vas t'organiser? Est-ce que ça reste toujours je fais des photos parce que ça me plaît, ou bien tu vas diminuer tes activités de photographie, te concentrer plus sur ton boulot? Est-ce que tu vas peut-être faire un peu plus de collaboration avec d'autres photographes, tu vois, pour toujours couvrir tes événements? Qu'est-ce qui va se passer? Bon, je fais les photos parce que ça me plaît. Faudrait pas on reste sur ça, sinon les gens vont penser que j'ai fait photo gratuite. je vais toujours faire parce que ça me plaît, mais il y a toujours taxé les gens, quoi. Ouais, normal. Maintenant, le truc, c'est que moi, là, je suis sur l'ouverture. C'est comme un hub de photographes. En gros, ce que j'ai remarqué avec les photographes qui ont commencé depuis longtemps, Pata Papara, je sais pas si c'est les noms qui vous disent. En gros, c'est des gars qui ont commencé la photo en Côte d'Ivoire, qui ont voyagé. Il y a les premiers photographes qui ont voyagé avec l'agent de photographie pour venir en France. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font plus des photos. Ils font des photos que quand c'est des personnes où l'art ne peut pas laisser. Alors, moi, je suis par exemple un joueur ou un truc, il n'y a pas m'amuser à donner le contrat à n'importe qui. Mais quand tu les appelles, ils ne sont jamais là sur les trucs. Comme il y a un de mes vieux pères qui s'appelle Joël, de DG Studio. Lui,
il peut pas être partout à la fois. Il vit en Allemagne, il a son studio en Côte d'Ivoire, il a son studio en France, il a des activités en Chine, en tout cas, il est partout. Mais, généralement, quand il a des shootings sur Paris, c'est moi qui gère. Tu vas demander un shooting à DG Studio. Si c'est à Abidjan, c'est les membres de DG Studio qui sont à Abidjan qui vont gérer. Et c'est ça l'idée derrière. Moi, par exemple, j'ai plusieurs fois fait des photos. Il y a des photographes que je connais. Eux, en termes de retouche, faut laisser. Le gars, il maîtrise. Donc, moi, ce que je fais, la devise n'est pas pareille. C'est pas que je suis en train de vous voler les gens d'Abidjan, mais la devise n'est pas pareille. Si un gars, il facture ses shootings à Abidjan à 100 000, et que moi, je prends 250 € sur un shooting, que je lui propose 100 € pour faire des retouches, il va accepter. Parce que, je sais pas, 50 000 pour faire que des retouches de 10 photos, lui, c'est bénéf, quoi, pour lui. Donc, si mon activité commence à prendre vraiment du temps, les photos, je vais déléguer. Déjà, je délègue. Déjà, là, actuellement, je délègue beaucoup de trucs. Je prends le contrat, je fais le contrat, j'envoie le contrat. Une fois que c'est acté, je te dis, toi, viens faire mes photos, je te paye ça. Si tu es d'accord, tu prends. Si tu n'es pas d'accord, je propose à quelqu'un. Mais c'est pas comme si, genre, c'est de petites sommes. Quand si elle est taxée 250 €, il va te dire, viens prendre 50 € et puis moi, je suis assis à la maison. Parce que tu vas faire les photos, tu vas retoucher toi-même. Et si j'ai pas envie de perdre beaucoup d'argent, je vais te proposer de cadrer à 100 €. Et puis moi, je fais mes retouches et tout à 150 €. Après, il y a les taxes et tout ça. Donc. Ok. Et du coup, tu as enregistré ça comme une activité avec l'URSSAF et tout. Ouais, excusez-moi, je voulais parler de ça. C'est Expansion. non. Non, mais du coup, quand tu veux devenir photographe, c'est quoi avoir une dimension un peu professionnelle, c'est je te mets en entrepreneur, c'est ça, auto-entrepreneur, tu déclares tes activités, tout ça, tes revenus. Ok. Moi, tu déclares. Après, c'est pas tout le monde qui te déclare. Hein. Mais si tu veux bien travailler, c'est mieux de déclarer. Parce que il y a des entreprises qui vont vouloir collaborer avec toi. Si tu n'as pas un numéro de tiret, ils vont jamais te... Et les entreprises parlent pas beaucoup. Il n'y a pas de, faut diminuer mon vente. Quand tu fais des photos pour des gens qui négocient, ou bien quand c'est bouche à oreille, c'est main à main au noir. Ouais, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Quand c'est des entreprises, eux, ils parlent pas beaucoup. Le contraire est là. T'as dit combien? 1 000 €, ok. On a besoin des 50 photos. Voici ton argent, voici les photos. Il y a pas de chichi, quoi. Donc, si tu veux vraiment travailler, surtout avec des enseignes, c'est mieux de déclarer. Comme ça, tu es opérationnel à la fois sur ce qui est blanc, sur ce qui est noir. Et du coup, tu as fait des événements corporate ici. Ouais. Des grandes entreprises. Pour EY, par exemple. Nice. Il y a EY qui avait ils ont un partenariat avec une association à HEC. C'est pour les femmes. Je ne connais plus le nom de l'association. Du coup, j'ai fait des photos et des vidéos pour eux. Si l'activité n'était pas saine, ils ne pensent pas que... Ils allaient t'appeler parce qu'ils ont vu ton travail, ils sont intéressés, mais tu n'es pas dans les normes. T'es au bloc. Mais il y a une chose encore que je comprends pas, tu vas m'expliquer du coup. C'est-à-dire, si tous ces événements, par exemple, tu dis que sur ta page, tu ne postes pas tu n'as pas encore posté de photos de mariage que tu as couvert. Donc, comment est-ce que ceux qui ont des mariages peuvent voir ce que toi tu fais comme photo de mariage? Alors, généralement, même si tu postes que des photos de bébé, on va t'appeler sur des photos de mariage. D'accord. Si on voit ton compte, on sait que tu es photographe, même si tu n'as pas posté de mariage, on va potentiellement, sur 5 personnes, il y a au moins 3 qui vont potentiellement t'appeler pour te demander si tu fais des photos de mariage. Parce que généralement, ils ne te disent pas, j'ai vu que tu fais des photos de mariage, donc je veux faire des photos de mariage. J'ai vu que tu es photographe, du coup, est-ce que tu fais des photos de mariage et si tu fais, c'est à combien? Donc, peu importe ce que je poste, on m'appelle. J'ai déjà fait des photos pour des enseignes d'esthétisme qui n'ont rien à voir avec les photos des artistes qu'il y a sur ma page, mais on t'appelle, quoi. Ils vont t'appeler, forcément. Maintenant, c'est à toi maintenant de dire est-ce que tu as fait ou tu n'as pas fait. C'est pour ça, moi, dans les débuts, dans les premiers mois où j'ai commencé, j'essayais de shooter tout. Shooting grossesse, shooting studio,
pour des enfants. En tout cas, j'essayais de faire tout pour savoir comment ça fonctionne. Comme ça, quand je vais être taxé, je sais que le prix que je demande, c'est quelque chose que je mérite en fonction du travail que je produis. Ouais, donc Ryan disait, niveau facturation, comment est-ce que tu factures les événements que tu trouves? Est-ce que c'est avant tout ou bien c'est après quand tu as vu le niveau de travail que tu as effectué, tout ça? Non, c'est forcément après. En gros, tu peux pas facturer quelqu'un sans savoir ce que tu as fait, quoi. Okay. Imagine, on te dit, ouais, photo de, je sais pas, on a besoin d'un shooting. Tu prends combien? Tu dis 100 €, tu arrives à 17 personnes. Tu es là, tu tapes seulement dans les photos. Mais moi, je demande, je parle bien avec les personnes qui demandent des photos. Si tu veux une prestation, pourquoi? C'est quoi les horaires? C'est quoi la distance aussi de chez moi là-bas? C'est quoi tes attentes aussi? Il y a des gens qui veulent des photos retouchées de cette manière-là. Tu veux un shooting pour toi, pour quelqu'un, ses photos, ses vidéos. Tout ça, je prends en compte et puis je fais mon devis en fonction de ça. Je fais mon devis en fonction de la charge de travail, en fonction du matériel utilisé. Là, tu me dis que tu veux faire des vidéos drone, par exemple. Si je dois passer loin drone, faudrait que je mette ça dans les charges. Tu fais des vidéos drone? Ouais. Ouais. Si tu veux des photos que tu habites à Marseille, que moi je suis à Paris, si elle te dit le shooting est 100 € et que je dois prendre le billet pour aller à Marseille pour revenir, mais 100 € là même c'est fini. Donc, je prends tout en compte, toutes les charges, je prends le temps de poser des questions sur tes attentes. Qu'est-ce que tu veux exactement? Une fois que je sais, en gros, tu peux pas chiffrer une photo. On dit que parce que, en plus de faire la photo avec un appareil qui est coûteux, un objectif qui est coûteux, 4 mémoires, tout ça, c'est vrai que tu amortis ça sur la durée de vie de l'appareil. Mais à côté de ça, il y a des abonnements que tu utilises pour faire certains trucs. Si tu veux des photos photoshopées, il y a l'abonnement de Photoshop. L'abonnement, il est mensuel. Je vais pas trouver la bonne formule pour déduire le prix d'utilisation de toi, ta photo sur mon abonnement. Donc, toi, ta photo qui est retouchée sur Photoshop, ça coûte combien dans mes 60 € d'abonnement? Donc, tu regardes en fonction de ce que tu dois faire, ce que tu investis, et puis tu donnes un prix qui est assez raisonnable, quoi. Et c'est petit à petit que tu essaies de couvrir. Genre, il n'y a pas dit à quelqu'un shooting photo 500 € pour pouvoir payer mon abonnement du mois prochain. Mais tout est calculé, quoi. Est-ce que t'es déjà arrivé de donner un prix et tu vois, avec ton client, vous avez discuté, vous n'avez jamais entendu sur le prix, finalement, tu n'as pas fait le shooting? Ça arrive fréquemment, ça? Ça arrive, mais moi, je ne discute pas sur les prix. Moi, je peux trouver des alternatives pour quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas le budget pour faire des photos. Mais si tu me dis que c'est trop cher, je vais t'envoyer sur quelqu'un qui n'est pas cher. Je connais des photographes, je connais des vauriens, je connais des trois. Donc, il va t'envoyer où ton agent s'en va, quoi. Ton agent mérite. Il y a une dame qui voulait faire un mariage, elle a dit, mariage toute la journée, elle a 200 €. Donc, moi, c'est pas impoli de dire que donne-moi ton téléphone, il va te montrer comment faire des photos avec ton téléphone. Si tu veux une photo des mariages, 200 € toute la journée. Elle a dit que elle connaît un photographe qui lui a dit 150 €. Maintenant, moi, elle me propose 200 €. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Donc, fais avec les 150, comme ça, tu économises les 50. Elle m'a rappelé après, parce que les photos là, même. Bon, où sont les photos? 150 €. Non, moi, je ne discute pas vraiment sur les prix. Je te donne mon prix. Si ça t'arrange, pas, on trouve des formules. Tu vas payer 50 € aujourd'hui. Tu vas payer 10 € à la prestation. Tu vas payer le reste quand je finis de faire le travail que je dois te livrer le travail. Mais dis non, 100 € c'est cher, ou bien 500 € c'est cher, sachant qu'ils te demandent des trucs. Et ils savent pas, parce que la majorité des personnes qui essaient de négocier les prix ne savent pas le travail que tu fais. Ils se disent juste, tu appuies sur, même pour appuyer sur l'appareil. Si moi j'enlève tous les réglages de mon appareil, je donne à quelqu'un qui n'est pas du truc, qui va faire des trucs qui sont pas le même. Donc c'est des compétences, c'est du travail, c'est du matériel. Non, c'est vrai. Du coup, non, moi on baisse les prix, il y a feuille, mais est-ce que quelqu'un, par exemple, tu avais parlé du cas où tu avais vu 850 photos et la personne a dit qu'elle n'aime pas. Là, finalement, c'est rendu compte que c'était 10 photos. Mais est-ce que les gens refusent de payer après parce qu'ils disent que moi, j'aime pas les photos? Non, ça fonctionne pas comme ça. Vu que, au départ, comment je me faisais, c'était pas. En gros, il y a beaucoup de personnes qui
vont vouloir te payer peut-être en espèces. Ou autre. Avant de venir, moi, je suis pas de Paris. Moi, je suis au Luxembourg. Avant de venir sur Paris pour faire un shooting, faudrait que la date soit calée. Pour que la date soit calée, il faudrait un jeton. Donc, si tu me dis que tu veux un shooting samedi, pour que je libère ma journée pour toi pour le samedi, il y a un jeton qui doit venir vers moi. Si le shooting est 200 €, tu vas payer l'avance pour confirmer la date. Le jour J, tu payes le reste. Ou quand je finis la prestation, je vais t'envoyer un message pour te dire les photos là, c'est cuit. Le truc est bien cuit et tout. Envoie le jeton et t'envoie les photos. Je vais jamais t'envoyer les photos comme ça et attendre, genre, peut-être on se connaît. Là, il sait qu'à tout moment, il peut tomber sur toi. Mais on se connaît pas, tu m'as contacté pour faire des photos. Une fois que c'est cuit, si tu veux que tes sèves, tu me donnes les trucs, je t'envoie le truc. Après, il n'y a rien qui garantit en réalité la son de Ah, toi, je t'envoie avec une watermark, tu vois, pour que la personne puisse. Ah oui, peut-être. Ouais, non, je vais te montrer que les photos sont pleines. Ok. Tu vas voir que c'est cuit. Si c'est pour voir là, tu vas savoir que c'est bien fait. Maintenant, une fois que tu sais que c'est fait, tu m'envoies le jeton et t'envoies les photos. Mais en réalité, est-ce que tu marches beaucoup quand tu fais de la photographie? Est-ce que je marche, je veux dire, en termes de profitabilité du business. Toi, tu es un bon photographe et que tu as des contraintes. Est-ce que tu peux en vivre, c'est ça? Ouais. Bon, moi, quand on me demande est-ce qu'on peut vivre de la photo, moi, je prends l'exemple de Joël. C'est quelqu'un qui est venu en Europe pour se chercher. Il est venu en tant que footballeur. Il était en Ukraine. Et il est venu, il s'est installé en Allemagne. Il a commencé à faire des photos. Tous les pays qu'il a eu à faire, c'est grâce à la photo, quoi. Il y a des photographes qui vont toujours rester au quartier parce que leur travail ou la vision qu'ils ont de leur travail ne va jamais permettre à ce qu'ils puissent vivre de ça. Mais il y a des photographes qui ont une certaine vision. Joël, actuellement, il n'est plus que photographe. Il est formateur, il est vidéaste, il a son entreprise qui est gérée, très bien gérée même. Il a son équipe opérationnelle sur tous les continents. Et aux États-Unis, il a son équipe. En Afrique, en Côte d'Ivoire, il a son équipe. Ici aussi, il a son équipe. Donc, lui, comme ça, si tu as besoin de lui aujourd'hui, si tu as besoin de lui en décembre, faut contacter déjà vers mars, comme ça, pour qu'il puisse te caler, parce que il est très sollicité. Parce que son travail est bon, mais il a su apporter une certaine vision à son travail, de sorte à ce que ce soit plus que faire des photos, vite fait et rentrer chez lui. Donc, tu peux bien vivre de ça. Ça dépend de comment quelle dimension tu vas donner à ton travail. Moi, j'ai besoin d'éclairage sur ce que tu viens de dire. Est-ce qu'il faut, par exemple, être en Occident ou en Europe pour que tu puisses percer? Parce que tu vois, Joel, il était en Allemagne et ça a réussi. Est-ce qu'on a des exemples palpables de cas qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, qui, eux, ont réussi à percer grâce à la photo? Parce que moi, quand je pense à la photo, je me rappelle à mon baptême, tu vois, il y avait plein de photographes avec tout ça. Si on me prend les photos, mais ça, c'est de tonton, j'ai fini, c'est des comptes à photo, tu te donnes, et ils n'ont pas poussé loin. Est-ce que c'est le côté occident qui a fait que tu as une vision aussi grande du truc, ou il y a autre chose? Bon, déjà, quand tu viens, l'avantage d'être à l'étranger, c'est que tu vois la façon de fonctionner ici et la façon de fonctionner chez toi. Pour un exemple c'est pas une photographe, c'est un vidéaste. Lui, il a commencé en Côte d'Ivoire, il s'appelle Deka Polo, c'est le vidéaste de Sidiki Diabaté. C'est lui qui fait les clips de Sidiki et tout. Lui, il a commencé en Côte d'Ivoire, c'est lui qui faisait les clips de Imra au départ. Quand tu regardes les clips Koulibaly et Diabaté, c'est marqué Deka Polo. Donc c'est lui qui faisait les trucs pour Imra avant parce qu'ils étaient ensemble. Et lui, il a commencé en Côte d'Ivoire. C'est juste qu'il avait une vision de son travail. Lui, son travail ne devait pas rester que en Côte d'Ivoire. Donc là, actuellement, il n'y a pas un endroit où tu vas voir Sidiki et tu vas pas le voir. Il fait des vidéos pour Sidiki, il fait des clips, genre il est partout avec lui. Et généralement, c'est comme ça, la majorité des artistes ou des personnes connues voyagent avec leurs photographes ou vidéastes. Les tontons qui faisaient les photos de baptême, je sais pas c'est quoi le type de photographie qu'ils font, mais quand tu regardes le travail, pas pour dénigrer, mais tu sais que la vision du travail, c'est de faire des photos pour donner. Il n'y a pas de... lui, comme ça, je sais pas dans la tête de tous les photographes du quartier, mais lui, l'image qu'il renvoie, c'est pas une image de quelqu'un qui veut venir genre, en Chine pour faire des photos et puis donner dans la rue aux gens, parce qu'il fait des photos, il imprime et tout, mais la vision n'est pas... Je sais pas comment expliquer ça, mais... Est-ce que c'est une question de génération aussi? Je sais pas. Parce que aussi, on digitalise plus nos photos qu'à fond, je suppose. Avant, ta photo,
c'était important de l'avoir en papier. Papier, ouais. Donc, il y a ça aussi qui fait que peut-être qu'ils n'ont pas la même vision. Donc, je trouve que, vraiment, ce que moi, je veux savoir, c'est la digitalisation qui fait changer. Et je trouve que les tontons d'avant, ils n'ont pas une bonne vision. Moi, je dirais plus la vision, parce qu'il y a des gars qui ont commencé le même type de photos et qui se sont fondus, voilà, qui se sont adaptés à l'évolution. Ouais. Si tu t'adaptes pas, franchement, tu vas rester dans photo, papier. Et puis, là, aujourd'hui, si moi, je vais faire un mariage et qu'on me demande les 400 photos format papier, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Du coup, c'est comment tu évolues avec les améliorations. Actuellement, faire des photos papier, tout, c'est plus le mood. Ouais, personne ne regarde des photos en papier. Ok. Et numériser aussi, tu peux l'avoir sous format papier, mais c'est bien de. Bon, en tout cas, c'est maintenant, quoi. Les E22 sont dépassés. Ouais, de fou. Mais du coup, moi, ça m'intéresserait de savoir aussi, tu vois. Là, ça fait combien d'années que tu fais des photos déjà depuis 2024 2024, mai 2024. Donc, ça fait quoi? En gros, un an et demi avec. Ouais. Ok. C'est pas. Ouais, un an et demi, c'est encore dans tes débuts. Non, c'est beaucoup. Après, c'est beaucoup. Après, ça dépend de comment tu travailles. Ça dépend de comment tu évolues. Sinon, un an, c'est beaucoup. Ouais, ok. Un an, c'est beaucoup. Les 2 semaines de juin, Ça fait un mois. il me reste 2 mois. Mais, donc, dans tes un an et demi, c'est quoi l'événement que tu as couvert ou le shooting que tu as fait où tu t'es dit, ah là, ça, genre, ton meilleur souvenir de photographe? Meilleur souvenir de photographe, c'est quand j'ai fait. Et après, tu me diras ton pire souvenir aussi. Ah, ok. Meilleur souvenir de photographe, c'est. Bon, en tout cas, la salle, par exemple, pour les concerts, où je suis rentré et puis j'ai dit, ouais, là, je suis quelque part, c'est quand je couvrais le Caribbean Summer. C'est un événement à Bercy pour tous les artistes des îles, donc Bambi, Joey et tout ça. Et moi, j'étais à Bercy avec mon badge où je peux partir partout. Ouais. Hein, tu vois le grand Bercy, l'arena, tu es partout. Je suis ici, je monte ici et la sécu se met devant toi pour te faire passer. Ok. Ouais, tu arrives, on te donne 2 bracelets, un bracelet golden et un bracelet média. Tu te mets où tu veux, tu passes où tu veux, tu finis, tu t'envoies t'asseoir pour moi. En tout cas, c'est l'un des plus grandes salles que j'ai couvert. Et le Quai 54 aussi. Quai 54, ok. Ouais. Parce qu'au Quai 54, j'ai fait des photos avec Rose, par exemple. C'est pas où il allait le trouver pour faire des photos pour lui. En plus, toi, ça te parle parce que t'es basketteur. Ouais. Et voilà, j'ai rencontré des basketteurs, genre Schroeder, Yabouzélé, genre des gars que j'ai vu jouer. Je suis déjà allé aux Jeux Olympiques regarder des matchs, mais j'en causais avec eux comme ça. Non, c'est vrai. Donc, en fait, les coulisses d'un photographe, en vrai, c'est pas mal. Ça te crée des contacts de fou. Ça te crée de vrais contacts. Moi, quand je suis parti à Abidjan en mars dernier, dès que je suis arrivé, on m'a appelé, ah, tu es à Abidjan, ok, viens, on a une série. Il tournait les coups d'Avis. J'ai vu que tes photographes, tu vas faire des photos de plateau. Et quand j'arrive sur le plateau, je rencontre les acteurs que je regardais à la télé. C'est pareil pour les concerts. Il y a des artistes, par exemple, Didi, comme ça, quand il arrive sur Paname et que Jean Dibaye nous appelle pour dire, ouais, Didi, il est là. C'est genre, moi, j'ai trouvé Didi, ou bien Imra, on t'appelle pour dire, ouais, viens faire des photos. Et elle voit où pour. Si c'est pas la photo, en tout cas. Et pour le pire souvenir, c'est lorsque j'ai fait des photos. Et sur le tournage, les gens ont pris mon contact. Ah non, les photos sont bien. Parce que quand tu montes à l'appareil, moi, ma première mission, c'est que les gens soient satisfaits de ce qu'ils voient sur l'écran de l'appareil. Avant même de partir retoucher. C'est-à-dire, ils voient, ça lui plaît déjà. J'ai fait les photos, j'ai fini les photos. Tout le monde, ouais, c'est quoi ton Instagram? C'est quoi ton. Quand on a fini, je suis rentré à la maison, j'ai fait une manip, j'ai formaté ma carte SD. Donc, je ne savais pas comment j'allais faire. Tous ceux qui m'ont envoyé les messages sont restés. Je ne savais pas comment j'allais répondre. Les messages sont restés. Après, ceux qui le connaissaient, ils créaient un système pour dire non, j'ai eu un problème, caméra comme ça, volé et tout. Donc, c'est resté. J'avais déjà pris une partie de l'argent. Il n'y a pas photo. C'est resté comme. Je ne savais pas comment j'allais gérer. Ça, c'était dans les débuts. Genre, l'argent. Pourquoi? Les gens d'avoir le jeton. Ah non, mais ils n'ont pas eu leur photo, tu te rappelles? Les gens d'avoir le jeton. Le jeton, c'était pour la prestation. Il n'y a pas d'assurance en fait. Non, c'est fini, c'est mort.
C'est fini ça. T'es malade. C'est non, genre, c'est ça. Ah, il n'y a pas d'assurance. Ah oui, ok. Là maintenant, si. Mais au départ, il n'y avait pas rien. Au départ, si il t'envoyait la photo, quand il t'envoie la photo, il te dit bonjour, voici le lien des photos. Si ça te plaît, ça te plaît pas, c'est pas mon problème. Mais c'est après que j'ai commencé à avoir la vision de ça doit te plaire forcément. Si ça te plaît pas, je trouve des alternatives. Mais là, maintenant, quand je fais les photos, j'ai une application sur mon téléphone qui récupère les photos. Donc, même si c'est formaté sur ma carte mémoire, il y a un fichier, il y a un lien qui récupère toutes les photos. Et si j'ai ce problème-là, je récupère les photos sur mon téléphone. C'est bien. Ouais, t'as su mettre en place des systèmes. Ouais, quand tu essaies. Sinon, tu t'adaptes. Non, mais c'est bien. C'est bien. Donc là, on arrive quasiment au terme de notre émission, Brian. On a parlé de plein de choses hyper intéressantes. Et ce serait bien d'avoir ton petit conseil, ton dernier mot, tu vois. Vu que notre émission elle est aussi tournée à la jeunesse, vers la jeunesse africaine, tu vois, il y a beaucoup de peut-être jeunes en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays africains qui voudraient se lancer ou qui juste cherchent des petites idées de business qu'ils peuvent faire à côté. Ou même ici en France, à la diaspora, tu vois. Moi, j'ai fait plein de petits tafs aussi à côté. Si je savais prendre photo, j'allais faire photo, tu vois. Donc, tu as un petit conseil sur quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce que tu as le plus appris et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Bon. En termes de conseils, c'est que tout ce que tu fais, même si ça c'est pas lié directement à ton activité, ça t'aide pour ton activité. Moi, genre, j'ai mis en place des systèmes pour pouvoir bien structurer les photos que je fais, bien travailler. Parce que à l'école, là, genre, j'apprenais tout ce qui était business plan, stratégie d'entreprise, gestion de ça. Donc, ça m'a servi dans le fait de mettre ça en place. Et j'ai pas eu la folie de me dire, non, moi, je vais vivre de ma passion. Parce qu'un appareil photo, moi, mon appareil photo, par exemple, il est 1700 €. Un objectif 800 €. Quand tu commences à mettre les trucs et tu fais pas des photos, genre, tu n'es pas fort avec un appareil photo et un objectif. Il y a des trucs il faut rajouter, ça évolue. Donc, c'est un vrai investissement. Du coup, faut pas avoir la folie de se dire, moi, je vais être photographe, c'est tout. Si tu as une activité à côté, gère bien ton activité de sorte à ce que ça puisse Te rapporter. Voilà, ça puisse te rapporter pour que tu puisses investir dans ça. Ouais. Et c'est d'avoir confiance en son travail, hein. Genre, d'avoir confiance en ce qu'on fait parce que tu sais pas à quel moment ça va péter. Ouais. Donc, tu as confiance en ce que tu fais ça de façon bien organisée, tu te donnes les moyens, tu travailles tranquillement. Tu jalouses pas aussi les gens. Moi, j'ai pas de mal à dire à quelqu'un, viens faire des photos dessus. Même si c'est un artiste, même si c'est un quoi, j'ai pas de mal à dire à quelqu'un, viens faire des photos et d'avoir des modèles. Donc, tu vas pas faire des photos comme eux, mais d'avoir des modèles. Peut-être, moi, Joël, par exemple, c'est mon modèle en termes d'organisation. Mais en termes de retouche, par exemple, j'ai des gars que je connais, que je regarde, d'apprendre. D'apprendre de shooter aussi, de travailler. Plus tu shootes, plus tu découvres ton boîtier et plus tu retouches, plus tu découvres des techniques. Donc, il n'y a pas magie dans la photo, quoi. Si tu arrives sur un shooting, sur une gueule, elle est vilaine, elle va toujours être vilaine sur la photo. Mais il faudrait que sa photo donne envie, un minimum, quoi. C'est vrai, c'est une vilaine go. Mais sa photo donne envie. La photo est fraîche. Mais elle n'est pas jolie. Le background, il est bien. Ouais, tout est bien carré, tout, mais c'est elle le faut. Non, et puis aussi les qualités interpersonnelles, genre relationnel, tout ça. Le relationnel dans les photos, c'est très important. Ouais. Parce que si tu es timide, par exemple, tu auras du mal à approcher quelqu'un qui peut faire décoller ta carrière de photographe et tout. Là, tu arrives sur un espace, il n'y a que des grands photographes, tu ne sais pas comment tu vas les approcher, mais tu les approches de façon... Parce que le truc avec les gens qui sont connus dans le domaine, vu que eux, il y a beaucoup, c'est parti d'une passion. Quand tu viens les approcher et puis tu dis, ouais, je veux réussir dans la photo, ils te voient comme quelqu'un qui pense que tu vas être riche parce que tu es photographe. Donc même si on veut t'aider, ça te décourage. Il faut avoir une bonne technique d'approche et pouvoir gérer aussi ses clients. Parce que les photos, c'est trois dimensions. Tu as la communication avec les clients avant et après le shooting, pendant, avant, après. Tu as les photos que tu fais, les prises que tu fais, comment tu gères l'environnement et tout. Et puis tu as la post-production. Donc s'il y a un élément dedans qui est raté,
ça peut détruire l'ensemble du travail. Si tu n'as pas bien communiqué avec la personne, même si tes photos sont propres, on peut te faire une mauvaise publicité. Si tu as bien communiqué et tout, même si tes photos sont dégueulasses, on peut être un peu indulgent. Mais c'est de bien prendre en compte tous les paramètres et puis de shooter, quoi. Genre, de voir ça comme un plaisir. C'est ça. Moi, je shoot pas parce que les gens ils me disent ça me rend riche, mais c'est un truc que je kiffe. C'est comme quand je dessinais. Je n'attendais pas de sous jusqu'à ce que je commence à me dire que ouais, je vais facturer. Mais ouais, il y a beaucoup de trucs dans la photo. C'est pas assez simple. Des fois, c'est dur. Tu fais des photos, on ne te tag pas. Pourtant, c'est des personnes connues. Il ne faudrait pas que ça te freine. Bien sûr, si tes photos sont dégueulasses, il ne faudrait pas que ça te freine. Ouais. Parce que tout le monde va pas aimer tes photos, même si elles sont propres. C'est vrai. Un dernier mot, les gars. Ah non, franchement, moi, c'est top. Hein, ça, ce qui me plaît le plus, c'est que il n'est pas tombé dans l'aspect de je vis de ma passion uniquement. Tu vois, il a continué son parcours académique qui est plutôt assez brillant, quoi. Genre, EDEC, il finit et quand même fait un truc à côté. Moi, je trouve ça top. Hein, et, en tout cas, bonne chance pour la suite. Franchement. Ouais. Forcément, j'ai beaucoup appris. Je pense que si on voulait faire tout le spectre de connaissances qu'on pouvait acquérir là, l'épisode allait faire 5 heures, mais pour des néophytes, franchement, c'est pas mal. En fait, ce qui m'étonne, c'est que des fois, il utilise des mots qu'il ne comprend pas. Néophyte, t'as vu, des gens qui ne s'y connaissent pas, genre, qui sont au début. Va check. D'accord. Va check. Ouais, c'est ça. En tout cas, merci Brian. Merci à la disponibilité. Et puis, à toute notre communauté, continuez de nous donner la force. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais. Abonnez-vous à Brian. Abonnez-vous. 5 personnes qui s'abonnent à la photo. Peu importe, là, je suis là. Abonnez-vous à sa chaîne. Suivez ce qu'il fait. Franchement, il est talentueux. Ouais. Et il y a plein de bonnes choses encore qui arrivent. Sur le cercle afro, sur la chaîne de Brian. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao. Ouais.